Bonjour à tous. Bonjour Richard. Bonjour Régine. Alors avant l'interview donc traditionnelle du retour du match contre Fétia, nous avons le plaisir de recevoir Régine Bouillon. Régine Bouillon, elle fait partie de ces nombreux bénévoles qui font que le club existe. Alors Régine, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours au sein du BSMF? Tu es bénévole depuis combien de temps? Je suis venue ici avec Aurélia, donc petit à petit, j'ai intégré le groupe des bénévoles. Maintenant, je suis avec Corinne et je m'occupe de la vidéo. C'est pour ça que je suis à côté de toi tous les samedis soirs. C'est une obligation au niveau de la Ligue 2 de mettre le film, le match sur une plateforme pour que le lundi, tous les clubs puissent récupérer les matchs du week-end. Donc tu officies en tant que caméraman officiel du club. Voilà, c'est ça. Tu accompagnes aussi régulièrement. Alors aussi les déplacements des filles. Donc généralement on part le vendredi. Le samedi matin on fait shooting. C'est les clubs qui reçoivent doivent nous laisser un créneau horaire pour shooter. Après les filles font la sieste. Collation à 4h30 et après on se prépare pour le match. Voilà, et là, grâce aux préparations visuelles de Xavier, je mets sur Facebook tous les cartons, le résultat des matchs. Donc les gens peuvent suivre effectivement les matchs en déplacement, tous les cartons, donc il y a les résultats grâce comme tu viens de le dire, à Xavier qui fait des visuels de très très belle qualité. Donc tu étais notamment au déplacement de Fétia, mais ce déplacement de Fétia, donc il fait partie intégrante de nombreux déplacements que tu as à faire durant toute la saison, parce que tu parcours toute la France du coup. Oui, tout à fait. Donc au départ de la Ligue 2, on était surtout dans le Nord. Maintenant, on a la chance d'avoir des clubs un peu plus près, comme Voiron, La Tronche. Mais en gros, donc c'est entre 10 à 12 000 kilomètres sur la saison. Et depuis une bonne dizaine d'années que je suis les filles, c'est du calcul à la louche, mais enfin ça doit représenter 3 à 4 fois le tour de la Terre, et ce qui est pour les coachs aussi. Et les chauffeurs changent, mais ce sont des bénévoles et qui ont l'habitude. Certains font toujours les mêmes trajets parce qu'on les adore sur certains trajets. Alors on va revenir un peu sur le match de Fétia. Donc ce match de Fétia, comment tu l'as vécu? Quelle est ton analyse? Moi j'ai trouvé que c'est un beau match à regarder. Il y avait de l'engagement des deux équipes, personne ne lâchait. J'ai trouvé que les filles progressent bien parce que là où elles s'étaient écroulées sur des matchs précédents, là elles sont bien revenues quand elles ont été menées. Dommage, ça n'a pas voulu tourner en notre faveur après, manque un peu de réussite. Le côté technique sera mieux analysé tout à l'heure parce que c'est pas mon fort. Mais aussi des pertes de balles bêtes, des fois par manque d'attention. Donc voilà, mais tu es optimiste pour cette équipe, tu la sens bien? Je la sens, elle travaille. Elles sont jeunes, donc je pense que parfois elles doivent pécher par jeunesse, quoi. Donc dans le jeu, elles sont encore en phase d'apprentissage pour le collectif aussi, faut qu'elles se trouvent, quoi. Voilà. Écoute, merci Régine. On va passer à la partie technique, avec l'analyse de Corinne au micro d'Yves Perron. Voilà, et moi je rajoute, venez nombreux samedi soir, on va fêter Halloween, alors venez déguisés, il y aura des lots à gagner au niveau du public, venez déguisés, ça sera une super soirée. À samedi. À samedi. Bonjour Richard, bonjour Corinne, ravi de vous retrouver les spectateurs de cette séquence du lundi. Alors, défaite à Fétia 65-62, avec des enseignements. On quitte la Coupe de France à tête haute, je pense. Un match intense, parfois décousu, sur voltage alternatif dans les deux camps, des stratégies payantes à des moments donnés, à d'autres moments un peu moins.
mais une défaite la tête haute. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce match-là? C'est très rapidement, vu de l'extérieur, une entame parfaite au niveau offensif, des bonnes bases, 26-22. Un deuxième carton où la défense un peu plus en berne et un peu plus dans la difficulté, mais toujours bien dans les roues, les deux équipes. Une reprise plus chaotique de chaque côté au troisième carton. 4-4 en 6 minutes de jeu, c'est un peu la misère quand même. Elle coupe les relations intérieures. On est en difficulté des deux côtés, à tour de rôle. Et un final décisif. Une égalité 59 partout, tout est possible. On passe devant 62-61, 1 minute 22 de la fin. 2-3 décisions arbitrales qu'on peut peut-être juger difficiles, mais c'est Feytiat qui s'ouvre les portes des huitièmes de finale de la Coupe de France, qui vous laisse au bout du chemin. Mais il y a, comme d'habitude, du positif et du négatif à retenir, et on compte sur toi pour nous éclairer. Moi, j'avais dit aux filles, au-delà du fait que c'était un match qu'on jouait pour gagner quand même, parce que tous les matchs jouent pour gagner, mais qui nous amenait pas grand-chose. Moi, j'attendais d'elles que ce match-là nous permette de travailler pour les matchs futurs, chose qui va me permettre de vraiment avancer par rapport à ça. Ça, c'est une première chose. Il est évident que ce match-là, c'est un match qu'on aurait pu gagner, qu'on aurait dû gagner. Maintenant, il aurait fallu que sur des séquences de jeu, comme tu as dit, où on fait encore le yo-yo sur ce match-là, il aurait fallu qu'on soit un petit peu plus performante, notamment au niveau des rebonds, puisqu'on leur a laissé quand même 17 rebonds offensifs, ce qui est énorme, nous sachant que nous, on n'en prend que 9, et que je pense que c'est pas une équipe qui nous domine physiquement. Donc c'est là où moi je suis déçue, et par rapport à ça, ça veut dire qu'à un moment donné, on oublie de sauter tout simplement. J'ai des images où on est à 3 dans la raquette, et celles qui ont le ballon, c'est elle, parce qu'elle le voulait le plus. 17 rebonds offensifs à 9, c'est pour moi, c'est là-dessus qu'on a perdu le match. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, au niveau de notre façon de jouer, on a perdu encore, je dis 24 ballons, sachant qu'elles en perdent que 17. Et le match se joue sur une possession. Donc il n'y a pas d'autre... le ballon, la maîtrise collective, on doit l'avoir, mais ça passe par de la qualité technique, parce que quand on a certaines joueuses qui perdent le ballon en montant le ballon, quand on a des joueuses qui sur une passe facile la donnent à l'adversaire, c'est des ballons perdus qui donnent des paniers faciles. Maintenant, moi je veux retenir le fait que globalement on est resté dedans. C'est un match aussi, on aurait pu baisser complètement les bras, puisque c'est un match, on ne jouait pas forcément pour essayer d'aller sur ces huitièmes de finale, mais c'est un match qui doit nous amener une recherche de maîtrise collective que pour l'instant on n'a pas. On a sur certaines séquences, mais qu'on n'a pas sur la durée du match, notamment par rapport à ce que j'ai dit avant. Alors, bon, donc les points positifs, c'est quand même, c'est un match qui se joue à pile ou face, et malgré tous les défauts qui sont normalement facilement corrigeables en y travaillant, sur la longueur, vous êtes dans les roues. On s'aperçoit que par rapport si on ramène sur du championnat, on le savait, les premières impressions sont bonnes, ça va être très dur, tous les matchs vont se jouer très vite, le public va avoir de l'importance sur des fins de match, ce qui aussi aide, comme a aidé Feytiat, inévitablement. Donc, ça peut être rassurant. Il y a des dans une confrontation entre deux équipes, dans un match de haut niveau, comme on fait du haut niveau quand même, il y a des points essentiels sur lesquels on n'a pas le droit d'être faible. La première chose, c'est les balles perdues. Quand on en perd 24, c'est un match qu'à la base, on ne peut même pas espérer gagner. La deuxième chose, c'est les rebonds offensifs des adversaires. Quand on en laisse 17, ça veut dire qu'on baisse les bras, qu'on n'est pas dans le combat. Et la troisième chose, c'est l'adresse. L'adresse, sur ce match-là, on est bien meilleur que Feytiat, parce qu'on les laisse à 38% de réussite, et nous, on approchait 50. Elle marque 20 points. Oui, elle marque 20 points. Elle marque 6 points dans le dernier quart-temps, 6 poinds, donc 4 lancers francs. Donc ça veut dire qu'on a réussi à rehausser notre niveau de jeu en défense, ce qui est pour moi la base. C'est là-dessus que je veux dire... c'était important par rapport à ça, parce que quand on voit le premier quart-temps, quand tu dis 26-22, moi, un match qui se joue à 80 points, pour moi, c'est impossible.
impossible à notre niveau, hein, je veux dire, parce que ça veut dire qu'on doit être capable de marquer 90 points c'est impossible pour moi actuellement par rapport à l'équipe que j'ai. Donc du coup, on a resserré en défense et notre deuxième mi-temps est bien meilleur. Maintenant, quand je dis que c'est un match qu'on doit gagner, c'est qu'à la fin, à un moment difficile, un moment quand on est devant à plus 1 à 1 minute de la fin, on a 2 lancers francs, on en met 1 sur 2, on a de nouveau 2 lancers francs, on en met 1 sur 2. Donc ça nous pénalise. Et après, il y a des décisions d'arbitre qui, sur la dernière minute, moi je trouve qu'ils devraient laisser le jeu donner le résultat et non pas des décisions d'arbitre qui font que ça se passe comme ça, quoi. Voilà un petit peu mon regret par rapport à ça. Maintenant, comme tu l'as dit et je le redis, c'est pas un match pour laquelle on jouait pour passer et aller en 8e, bien que ça aurait été intéressant aussi. Mais c'est un match qui doit nous préparer pour le match qu'on a, surtout qui est pour moi essentiel, qui est là actuellement le match le plus important de l'année pour nous. C'est le match de samedi contre la Tronche. Quand on connaît la qualité de la Tronche et quand on sait le roster qu'elles ont, il va falloir qu'on fasse un très gros match pour qu'on puisse y gagner. Et puis, c'est un match qui va nous faire basculer soit vers le haut, soit vers le bas. Donc, il est hyper important et on doit y arriver. Alors, la Tronche a été au repos ce week-end. Oui. Est-ce un avantage ou un inconvénient? Bon, on le sera samedi. Mais toi, dans ton esprit? Moi, dans mon esprit, si je joue pas samedi, si on n'avait pas joué ce match-là et que la Tronche aurait joué, j'aurais dit on sera plus fraîche qu'elle, ça peut être un avantage. Maintenant, en ayant joué le type de match qu'on a fait là, pour moi c'est un avantage. Ça peut être qu'un avantage. Maintenant, nous aurions pris 20 points, 25 points en jouant mal, en étant incohérent. J'aurais dit oulala, en plus on va avoir de la fatigue. Là non, on connaît l'importance de ce match pour samedi. On sait que le match qu'on a joué doit nous permettre de basculer dans quelque chose qui sera un petit peu plus probant sur la durée. À nous de faire le travail et à nous d'arriver à faire que ce match le samedi soit pour nous, quoi. Alors, par rapport aux références, il faut noter quand même que la Tronche a perdu de 15 points à Fétia, donc il ne faut pas rester sur ces idées-là. Oui. Un match de basket, 15 points, oui, il y a 15 jours, elles ont perdu 15 points. Mais un match de basket reste ça toujours... un petit peu, ça peut étalonner dans l'esprit déjà et savoir qu'on peut... On connaît cette histoire de cette équipe de la Tronche. Il y a Aurore Poutou qui est dans cette équipe et qui domine de la tête et des épaules le championnat de Ligue 2 à 42 ans, ce qui me paraît quand même assez incroyable. On connaît, il y a Laura qui était chez nous l'année dernière et qui est une joueuse qui stabilise le groupe. On connaît notre américaine qui est passée chez nous il y a 2 ans et qui est là-bas maintenant. Non, c'est une équipe qui a un vrai roster, qui a une vraie façon de jouer au basket. Maintenant, à nous de montrer qu'on va continuer à progresser, à nous d'aller chercher cette cohérence collective et cette maîtrise qu'il nous faut pour gagner ce match samedi qui est pour moi, encore une fois, essentiel. Alors on le répète à chaque fois, mais chaque match va se jouer dans les détails par tout moment. Donc dans les gros détails, il faudrait un public et une ambiance chaude qui joue énormément sur les fins de match en priorité pour encourager cette équipe. Qui le mérite. Oui. Alors, samedi, on a besoin du public. Maintenant, le public réagit quand l'équipe sur le terrain joue aussi un bon basket. Quand je dis un bon basket dans l'énergie, dans le combat, dans tout ça. Et après, il faut qu'on emballe ce match de la façon dont notre philosophie de jeu, c'est défendre dur et courir. Donc il faut qu'on arrive à arriver, malgré l'équipe que l'on a en face, arriver à jouer notre basket qu'on veut mettre en place. Maintenant, un match de basket est toujours d'une semaine à l'autre différent. Il faut que les joueurs se servent de ce qui s'est passé samedi à Fétia pour dire, déjà, 1, ça veut dire qu'on travaille dans la bonne direction, et 2, avoir cette confiance que l'on a sur certaines séquences de jeu, ne rien lâcher, continuer à défendre aussi dur qu'on l'a fait, à s'arracher aussi dur qu'on l'a fait en deuxième mi-temps, comme à Fétia. Ça me paraît
concis et complet comme analyse. Nous verrons samedi surtout. Donc on vous donne rendez-vous à samedi, venez nombreux. Si vous ne pouvez pas venir, il y a Montbrison TV qui sera un grand plaisir de rentrer chez vous dans votre salon. N'hésitez pas, soyez derrière cette équipe, elle le mérite et il va y avoir de très bons moments. C'est promis, Corinne en est convaincue aussi.